Bon, est-ce que je dois m'énerver ou simplement essayer d'analyser ce match? Bon les amis, bonjour déjà, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Première défaite du Real Madrid de la saison. Première défaite, ça fait pas plaisir, j'espère que ça va pas jouer mentalement parce que bon, maintenir des matchs sans défaite, je vous dis, il y a une lancée, il y a une vague de quelque chose. Ça me rappelle l'Algérie, ça me rappelle l'Italie, et après la première défaite, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'espère que ce n'est que un mauvais pas, qui est une addition de mauvais pas en Ligue des Champions, les gars. N'oubliez pas le match d'il y a 2 semaines en Ligue des Champions, comment c'était affreux jusqu'à la dernière seconde, le but de Rudiger de la tête. Ce match-là, la première mi-temps est d'une dégueulasserie pas possible. Alors, on va mettre les choses dans le contexte, même si ce n'est pas une excuse, on va essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Valverde absent, Modric absent, Mendy absent, Benzema absent, Alaba aussi, non titulaire. Pour les remplacer, il y a eu Camavinga, Vasquez, Rudiger à gauche et Asensio. Alors, déjà on va aller dans l'ordre. Rudiger à gauche, à un moment donné, ça vient d'où? Est-ce qu'il peut être expliqué ce qui se passe en fait? Rudiger à gauche, ça sert à quoi en fait? Ça sert à essayer de remplacer défensivement Mendy, qui est le point fort défensif sur son côté Enfin, en parlant de Mendy, les gars, non mais est-ce qu'il y en a, ils se sont réveillés un petit peu ou pas? Je parle pas que sur ce match-là. Je vous parle depuis 3 ans. Depuis 3 ans à ce poste-là, arrière gauche, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas constaté qu'il y a un Real avec et sans Mendy défensivement, dans la solidité défensive? Est-ce qu'il y en a qui le remarquent ou il y en a toujours encore aujourd'hui qui ont pris pour acquis les bienfaits défensifs que Mendy apporte pour ne s'arrêter que sur ce qu'il n'apporte pas offensivement? Franchement, il y en a, j'ai envie de vous faire voir une saison entière sans Mendy à gauche pour que beaucoup rêvent de le retrouver à gauche. Sincèrement, je pense pas que vous avez... Enfin, il y a des stats qui parlent, il y a eu des articles sur ça, il y a tout qui nous le montre. Que Mendy, défensivement, quand il est là, c'est pas du tout pareil. Il peut se rater, il peut rater des matchs, c'est pas la question. C'est que sur 3 ans, il y a avec et sans Mendy. C'est une réalité. Sur ce match, c'est pas avec et sans Mendy. Mais je veux dire, pour moi, déjà, le premier point faible, c'est défensivement dans ce match-là. Défensivement, ça a été un peu trop rapide. À la 22e minute, je crois que tu perdais déjà 2-0. C'est pas l'attaque le problème si en 20 minutes, tu perds déjà 2-0. Ça n'a aucun sens. Alors, le problème aussi, c'est que les joueurs présents sont des joueurs qui sont bonifiés habituellement par les absents. C'est-à-dire que Valverde bonifie tout le milieu, il bonifie les Camavinga, les Toni Kroos, les Modric, etc. Camavinga n'est qu'un super sub pour l'instant, et l'avoir en titulaire, je n'arrive pas à m'y faire. Camavinga est très jeune, alors c'est vrai que des fois, voilà, on les gonfle un peu trop, il faut aussi les laisser à leur âge et leur laisser le temps de grandir. Mais Camavinga, pour l'instant, je n'arrive pas à lui trouver Enfin, je sais pas, je sais pas si c'est moi, c'est mes yeux, si... Je ne lui trouve pas encore d'apport spécifique en dehors d'un remplaçant qui rentre. Le Real s'est fait bouger, n'avait pas la bonne intensité et techniquement n'a pas maîtrisé. Donc pour alimenter Rodrigo, Vinicius, ils étaient un petit peu délaissés de joueurs dont ils ont besoin. Et je veux dire, à eux deux, essayer de trouver individuellement la différence, c'est compliqué. Ça ne s'arrête pas sur une analyse individuelle, il faut faire une analyse collective. Faut pas s'arrêter à « Oh, Vinicius, il a pas trop fait de la différence. » Je veux dire, il est couvert par 2 mecs, machin. Les gars, vous voulez quelle différence? Vous mettez Maradona, c'est la même chose en fait. Si Vinicius n'est pas alimenté dans des mouvements, dans des constructions, dans des points d'appui, et c'est pareil pour les autres, voilà. Vinicius, Rodrigo... Et Asensio, et encore Vinicius est buteur dans ce match-là, et Rodrigo bon aussi sur son penalty, mais il n'y a pas assez de caractère, il n'y a pas assez de taulier. Tu perds les éléments peut-être les plus importants de ton équipe en perdant Benzema, Valverde et Modric. Après la défense, tu perds ce qu'il y a de plus cher. Et j'ai envie de dire même Mendy n'est pas là, mais bon, c'est pas par une blessure, lui je crois qu'il ne joue pas. Voilà, premièrement j'espère que les gens ont bien cerné et compris, défensivement, certes, Mendy ne sera pas Marcelo, mais vous êtes habitués à voir des choses offensives. Sans Mendy, il y a une grosse faille défensive. Surtout sur son côté. Bon, Vasquez, je n'arrive pas à lui en vouloir parce que
Il n'y est pour rien, c'est pas il a atteint le max de son niveau, vous voulez faire quoi? Vous allez l'insulter parce qu'il est à un poste qu'il ne connaît presque pas, il le connaît de quelques années, c'était pour dépanner le manque d'un titulaire et d'un remplaçant. Mais là, je veux dire, ça commence à faire beaucoup quand il n'y a pas Carvajal. Ce côté-là, en Ligue des Champions, c'est honteux de mettre Vasquez. C'est honteux, hein. C'est honteux. Alors oui, quand tu mènes 3-0, machin, ça se remarque pas, t'as le ballon, mais dès qu'il y a une confrontation sur les côtés, ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti. Bref, il manquait des tauliers, mais c'est quand même honteux de perdre aussi vite 2-0 et ça aurait pu être une correction. Un 3-2, c'est même pas un mauvais score. Hein. Totalement mérité pour Leipzig. Ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait bouffer. Même Tchouaméni et tout, physiquement, il a essayé de tenir un peu. C'était le dernier rempart le plus physique. Avec Militao, qui a fait un gros match, Militao, même si sur le dernier, il est un peu fautif sur le placement, il a délaissé son joueur. Mais ça n'empêche que ce match était pour moi déjà presque mort. Et voilà, après tu fais rentrer Hazard, c'est aussi tout aussi mignon. On est loin de l'époque d'un Hazard qui portera une équipe. Alors tu me diras, c'est pas dans 15 minutes sans avoir joué qu'il portera, mais s'il ne joue pas, c'est aussi une part de sa faute quand il fallait prouver qu'il ne l'a pas fait. Ce qui a permis aussi à Vinicius de grandir à côté. Et c'est comme ça, hein, je veux dire, voilà, les petites minutes, tant qu'il les prend pas, il n'en aura pas d'autres. Et encore, là, je suis sûr qu'Ancelotti a hésité à le faire rentrer, mais il s'est dit, si je le fais pas jouer là, à quoi il sert en fait? Bref, ce match-là a été très très compliqué et ça aurait pu être pire. Le Real reste premier à 1 point d'avance sur Leipzig, mais le prochain match, faut pas le rater. Prochain match, tu le gagnes et c'est bon, t'es premier. Parce que si t'es deuxième, t'as fait tout ça pour être deuxième, tu vas affronter du lourd et t'es pas loin de... Voilà, je vais pas dire que tu vas sortir en 8ème, mais la probabilité de sortir est plus grande que si tu joues en deuxième. Donc voilà, faut faire attention. Je suis quand même un peu dégoûté. Hein. Ce Real n'a pas d'excuses, je veux dire, t'es le Real Madrid, même si ça a fait tourner. Hein. Il y a quand même sur chaque ligne des joueurs qui ne peuvent pas être titulaire à ce très haut niveau. Je veux dire, Asensio, on sait qu'offensivement n'est pas un gros danger, surtout quand il est sur le côté. Rodrigo, sans être alimenté par un milieu et une possession, ça va être compliqué pour lui. C'est pas non plus son poste. Il dépanne assez bien d'habitude quand l'équipe est composée de ses meilleurs joueurs. Vinicius, il marque et il y a eu des petites actions. Il y a eu surtout des vrais retours défensifs de Leipzig, des tacles sauveurs dans la zone. À aucun moment ils se sont ratés. Ils ont fait le match qu'il fallait. Eux, il y avait en fait, le Real n'a pas joué ce match pour sa vie, pour sa place, mais Leipzig jouait ce match-là pour sa place qualificative, la deuxième. Donc il n'y a déjà pas les mêmes intentions, donc ils se sont fait manger physiquement, et en plus il n'y a pas les tauliers pour permettre de maîtriser techniquement ce match. C'était vraiment compliqué, hein, on va pas se mentir, c'était très compliqué, et Leipzig mérite sa victoire, et match à oublier, première défaite, ça fait pas du bien. Et voilà, on verra prochainement. Bref, on se retrouve demain, les amis. Barça-Bayern. Et voilà, on se tient au jus. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.